Sous presse. À la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. À l'adresse à la nation annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce de la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba sont largement commentées par les quotidiens reçus ce matin. Sonko annonce le grand déballage, titre le journal Les Échos, parlant de la situation économique du 2 avril 2024. Le président va s'adresser à la nation dès son retour. Il dira aux Sénégalais les temps dans lesquels nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront les relais pour donner des explications détaillées, rapporte le journal. Les dessous du prochain discours de Diomaye, lit en première page du journal Rewmi Quotidien. La campagne de séduction, titre le journal Bës Bi Le Jour, parlant de l'oubli du Fouta dans les 8 pôles de développement du projet. Les politiciens ont politisé cette fibre, c'est du faux. Nous n'avons pas délaissé Matam, la région a eu beaucoup de nominations, explique Ousmane Sonko dans ce quotidien. La dissolution de l'Assemblée nationale avant la DPG du 13 septembre, le ministre Yankhoba Diémé déblaye le terrain. Le fait de fixer la date de la DPG pour le 13 septembre ne préjudicie en rien les pouvoirs régaliens du chef de l'État. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale lorsque les conditions sont réunies, renseigne le ministre Yankhoba Diémé dans les colonnes du journal Vox Pop. Le journal Le Quotidien s'intéresse au symbole de la République, le slogan qui s'ajoute à un peuple, un but, une foi, sur les timbres fiscaux et titre Jubal Jubanti, la nouvelle devise. Walf Quotidien revient sur le lancement de la nouvelle responsabilité Baptiste Toile, peut-on lire dans les colonnes du journal Walf Quotidien. Le quotidien L'Observateur aborde dans ce même siège et met à sa une Amadou Ba, les secrets de l'appel du 9-9, ce que l'ancien Premier ministre va dire aujourd'hui. Le même journal revient sur le récit de la tragédie d'un chavirement d'une embarcation au large de Mbour. Un rescapé déroule le film glaçant du naufrage. Le journal Tribune traite également cette question. Conjoncture difficile de plus de 500 candidats à l'immigration déroutés, plus de 200 personnes à bord d'une pirogue qui a chaviré, 4 corps repêchés dont 3 hommes et une femme et 4 rescapés hospitalisés à l'hôpital Grand-Bourg. Le journal Sud Quotidien s'intéresse à la suspension des activités minières autour de la Falémé. Les orpailleurs défient l'État malgré le décret présidentiel du 31 juillet dernier apportant suspension jusqu'en 2027 l'exploitation minière sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé. Les opérateurs d'orpaillage et d'extraction de l'or se poursuivent sans relâche. Le journal Libération revient sur la transmission de plusieurs rapports pour enquête exhaustive. La section de recherche et la division des investigations criminelles en action. Le parquet lâche une première vague de soins transmis direct aux 2 services. L'affaire Prodac, l'agent judiciaire de l'État, se constitue en partie civile. Plus d'une trentaine de personnes visées par des oppositions transmises à la police de l'air et des frontières. Le journal Enquête fait focus sur l'équipe nationale du Sénégal et titre Cissé stop ou encore héros pour certains supporters. Cissé est aussi le parfait bouc émissaire à chaque contre-performance. Une cote de popularité au plus bas depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale. Le journal Record parle d'une opération rachat après la contre-performance au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Aliou Cissé veut rectifier le tir avec la Burundi. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sous presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.